Salutations à tous, bon matin. Donc, je suis ici dans le sud de la province du Jiangxi, en Chine. Je suis ici avec mon compagnon de voyage, Minigo. Minigo, donc là, vous voyez, je suis en train de me faire du thé. Il fait un petit peu fret à matin. Il fait peut-être 5 au thermomètre, mais c'est un fret bien humide. Ça te rentre dans les os. Il a plu toute la journée hier. C'est pour ça que l'air est grisâtre un peu. Puis ça, c'est ma voiture. Je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai enlevé le siège arrière. J'ai mis un lit à la place, puis de l'espace de rangement pour notre stock de camping. Donc, je fais un petit peu le tour de la Chine avec ça pendant mes vacances. Fait que, comment est-ce que je me suis rendu ici, hein? En premier lieu, je me suis rendu à Suzhou, où j'ai participé à une activité des Hash House Harriers, le Drinking Club with a Running Problem, une trail de 15 km en montagne, avec une visite dans des hot springs à la fin, et puis beaucoup de bière bu tout en chemin. Et puis ensuite, on s'est mis en route, on s'est dirigé vers le sud, puis on est arrivé à Wujiang, qui est une des banlieues de la ville de Suzhou, où on pouvait voir les bâtiments un peu creepy, un peu futuristiques autour de la baie, et puis aussi faire un peu d'exercice. Il faisait un petit peu frisquet, mais il faisait quand même très beau, puis ça faisait du bien d'être finalement sur la route. Puis aussi, ben, le chien, il a fait ce qu'il avait à faire. Après ça, on s'est rendu jusqu'à Zhenzi, qui est une des vieilles villes chinoises préservées pour le tourisme. On dirait que leur spécialité culinaire locale, c'était des morceaux de porc qui laissaient pendre à des cordes à linge. Il y avait même des tête de cochon, tout effoiré. C'était un petit peu étrange, mais c'était quand même intéressant. Puis le chien, il aimait bien l'odeur. Ensuite, on a continué à se promener. Semblait-il que la majorité du monde là-bas, il s'assoyait sur le bord du canal, puis il buvait du thé. Puis, ben, je me suis dit que je les joindrais. C'est une bonne petite façon de tuer une demi-heure, puis de relaxer un petit peu, avant de continuer à explorer. Puis, une des choses auxquelles je tiens à dire au sujet des vieilles villes chinoises, c'est qu'ils peuvent être très touristiques. Donc, même s'ils sont très jolis, c'est quand même très plaisant de se promener puis de regarder genre l'architecture puis tout ça. Des fois, il y a beaucoup de monde, mais aujourd'hui, il n'y avait pas tant de monde que ça. J'imagine à cause du COVID puis à cause du froid puis de la... On n'est pas tout à fait encore en vacances à ce moment-là. Puis après ça, ben c'était l'après-midi, vers 3 heures environ, fait qu'il commençait à être temps de trouver une place pour aller camper. J'ai tourné sur ce chemin-là un petit peu à l'aveuglette. Je savais qu'il me mènerait jusqu'au lac, mais je savais pas si c'était pour être un cul-de-sac ou de quoi de genre. Puis finalement, c'était parfait. Fait on s'est arrêté, on a mis notre camp là, puis là, j'ai fait un petit peu de maintenance sur le char. J'ai mis des rideaux sur les fenêtres arrière. J'ai fait un petit peu d'exercice, des push-ups puis des pull-ups sur des branches d'arbres. Puis, ben, le chien, il s'est promené un petit peu, puis il a mangé une crotte qu'il a trouvée à terre, comme qu'il fait des fois. Fait que j'y ai brossé les dents. Puis après ça, ben, j'ai fait à manger avec notre petit poêle au butane. Puis ben, j'ai allumé un feu de camp. C'était très plaisant. Genre, j'écoutais du country dans mes écouteurs. J'ai bu une coupe de verre de whisky. Puis j'ai réfléchi à notre première journée de road trip qui s'est assez bien passée. Ensuite, le deuxième jour est arrivé. On a eu un petit ami qui est venu nous visiter. Et puis après ça, ben, on s'est dirigé vers l'ouest, sur les rives du gros lac. Et puis, on est arrivé au Yachting Club, où on s'est promené un petit peu, puis on pouvait voir des bateaux à voile à l'horizon. Ils étaient un petit peu loin, mais il semblait être des bateaux à voile du style du siècle précédent. Après ça, on s'est dirigé vers le sud, puis là, ça commençait à être vraiment cool, parce que la province de Zhejiang est très montagneuse, fait qu'il y avait beaucoup de collines, beaucoup de longs tunnels. Il y en avait qui étaient plus que 1 kilomètre de long. C'est quand même du génie civil qui est impressionnant. Et puis après 3 heures de route environ, on s'est rendu jusqu'au lac des 1000 îles, le Qiandaohu. Puis c'était... Il y avait un gros site touristique là qu'il fallait payer pour rentrer, puis je suis pas rentré parce que je me suis dit que ce serait
ça vaudrait sûrement pas beaucoup la peine. Puis en plus, le lac, il est immense. Donc, juste faire le tour en voiture, je trouve que c'était une bien meilleure façon de passer le temps. Et puis, on s'est ramassé sur ce site-là, qui était loin à la périphérie de la route. Puis, il y avait quasiment personne aux environs, à part un pêcheur sur un petit radeau en bambou qui lançait son filet un peu aux environs. Puis, il y avait une vieille barge toute rouillée qui était juste laissée là à pourrir. Puis j'ai pu me promener dedans un petit peu, explorer, c'était assez cool. Je veux dire, c'était complètement délabré. Puis je voulais faire un feu de camp, mais tout le bois que je trouvais sur la rive, il était trop mouillé. Fait que là, j'ai eu une petite idée. Mission accomplie, donc finalement on pouvait prendre un bon petit repos bien mérité, boire une bière sur les rives du lac, faire à manger, puis faire un autre feu de camp, loin de la civilisation, loin des foules, loin des responsabilités, loin des désagréments de la vie moderne. Donc, dans la prochaine partie, Minigo et moi, on se dirige vers la province de Fujian. Donc, d'ici là, je vous encourage à aller checker qu'est-ce-tu-vas-crisser-là.com pour d'autres histoires de voyage. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.